L'objectif principal, c'est l'Ironman 70.3 des Sables le 5 juillet avec pour objectif de faire moins de 4h20. Pour la natation, les sensations étaient vraiment catastrophiques. Pour le vélo, donc j'avais le bloc le plus important, c'était 50 minutes à 300 watts. Donc sur les 30 minutes de course à pied, j'avais 10 minutes en zone 2 et après j'avais 20 minutes entre 4 minutes et 4,05. Une autre question, c'est Florian, c'est qui? Du coup, moi c'est Florian, coach sportif et donc j'accompagne les triathlètes sur Alpha Ironman et Ironman. Je suis moi-même aussi triathlète et donc pour cette année 2026, l'objectif principal, c'est l'Ironman 70.3 des Sables le 5 juillet. Objectif de faire moins de 4h20, ce qui est très costaud, et d'aller chercher la qualification au World 70.3. Hier j'ai fait un énorme entraînement, 5 heures de sport, enchaînement natation, vélo et course à pied. Donc le but de cette séance, c'était de voir vraiment ce que ça donnait dans un premier temps en eau libre, puisque la natation en piscine et en eau libre, il y a vraiment une grosse différence parce qu'on ne voit pas le fond, on ne sait pas où est-ce qu'on s'oriente, on ne sait pas trop, voilà, on va à gauche, à droite. Et puis pareil, avec le courant, c'est plus ou moins compliqué. Donc le but, c'était vraiment de voir un peu où est-ce que j'en étais en eau libre sur la natation. Avant, j'avais la vieille combinaison Décathlon premier prix là. Depuis que j'ai celle-ci, c'est incroyable. J'ai aussi changé de combinaison de natation, donc c'était depuis mon Ironman en octobre 2025. Et franchement, par rapport à la combinaison premier prix de Décathlon, ça fait énormément de différence. On a plus de mobilité au niveau des épaules, on peut aller chercher plus loin. Forcément, je me sens mieux. Là, je viens de faire 200 mètres de chauffe avec 4x50 progressif. C'est un peu compliqué de jauger la distance vu qu'à chaque fois je dois regarder ma montre. Et là, je vais partir sur 1500 mètres allure de course. Donc je vais aller vadrouiller par là, dans le lac. Et puis je vais revenir. Et à la fin, j'aurai un petit 6x100. 6x100, une 50. On verra ce que ça donne. On remet la montre et puis c'est parti, hein. Au revoir. Même est-ce que c'est assez profond là? C'est short là. Je vais me mettre un peu plus là. Je vais plus loin, t'inquiète. Allez. Go.
Pour la natation, les sensations étaient au top. Non, je rigole. Elles étaient vraiment catastrophiques. Je crois que j'ai nagé en 2,25 au 100 mètres. Alors que 2 semaines auparavant, en piscine, j'avais fait un 1500 mètres, test 1500 mètres. J'avais fait 29 minutes 30. Là, vraiment rien à voir. Donc après, c'est en eau libre, c'est pas la même chose. Donc les sensations très moyennes, surtout pour l'allure de course. Après, c'est un peu compliqué en eau libre de regarder sa montre, de voir le temps, etc. La natation, c'est mon point faible, forcément, comme la plupart des triathlètes. Je m'améliore en piscine, donc j'ai quand même gagné sur un 400 mètres. Entre mes débuts, j'étais à 9 minutes 47, là je suis à 7 minutes 48, donc ça fait moins 2 minutes en piscine évidemment. Bassin de 50 mètres. Mais en eau libre, c'est pas la même chose, il faut vraiment pratiquer. On bosse 3 séances par semaine, de la technique, beaucoup de technique. J'ai pris aussi du coup quelques cours de natation pour améliorer tout ça. On va continuer de bosser là-dessus. Après, ce qui est bien, c'est qu'au Sable d'Olonne, eh bien, au début, il y a une partie natation, on est dans la mer, puis après on rentre dans le chenal et on a le courant avec nous. Donc il y a 2 ans, j'avais nagé en 1,56 alors que j'avais pas le même niveau. Donc là, je me dis que 1,50, ça peut le faire, quoi. Mais il faudra pas traîner sur la transition. Donc franchement, une fois que la séance était passée, j'étais content d'aller sur le vélo, on va dire, là où je suis le meilleur. C'est parti. Ensuite, on a enchaîné le vélo. Donc, il y avait 3h30 à la base, mais j'ai pas eu le temps, donc j'ai fait 3h10. Donc, il y avait 1h30 en zone 1, après 30 minutes en zone 2. Puis, on avait 50 minutes à allure de course. Donc, je visais 300 watts, ce qui est à peu près 92% de la FTP, hein, pour ceux qui s'intéressent aux stats. Donc, c'est quand même assez énorme. Et le but, c'était vraiment de voir si j'étais capable de tenir cette allure sur 50 minutes, ce qui s'est fait. Donc, j'ai dû faire 39 de moyenne à peu près, donc franchement plutôt content. Puis après sur la fin il y avait quand même un peu de montée de D+, mais on a fait du mieux qu'on a pu et bonne sensation. Le truc c'est que j'avais pas assez de nutrition, notamment de la boisson isotonique, donc heureusement que j'avais assez de gel pour compenser un petit peu. Mais c'est vrai que la nutrition c'est super important, surtout quand il y a de l'intensité. Ça va le pilote ? Pour le vélo, donc j'avais le bloc le plus important, c'était 50 minutes à 300 watts. Donc juste après les 3h10 de vélo et les 50 minutes à allure de course, il fallait enchaîner sur la course à pied. Et oui, on termine par le semi-marathon. C'est pas facile, mais il n'y a pas le choix et c'est là que tout se joue. Donc l'enchaînement forcément course à pied, il faut le travailler à l'entraînement parce que si tu travailles la course à pied indépendamment du vélo, ça va être compliqué le jour de la compétition. Donc j'ai enchaîné sur la course à pied, bonne sensation, j'arrive quand même à bien courir après.
Donc après sur l'allure de course, donc 4 minutes 4,05. Je prends bonne sensation, à la fin c'était de plus en plus dur forcément vu que j'avais enchaîné la natation, le vélo, la course, mais plutôt de bonnes sensations. Il me manquait aussi peut-être un peu de nutrition, j'ai pas pris de gel sur la course à pied, ce qui fait que j'avais un peu moins d'énergie. Certes j'avais une flasque d'eau mais ça suffit pas forcément. Donc c'est vrai que la nutrition c'est important sur le vélo parce que c'est là où tu vas pouvoir en manger le plus, et sur la course à pied c'est là où c'est le plus compliqué, mais c'est là où il faut se forcer parce que sinon après tu peux te prendre un mur au 5e, au 10e, au 15e, puis après c'est compliqué pour aller chercher le chrono. Donc il manquait aussi un petit peu de nutrition pour vraiment tout donner sur la course. Donc sur les 30 minutes de course à pied, j'avais 10 minutes en zone 2 parce que forcément après le vélo, faut pas partir trop vite puisque après tu exploses carrément. Et après j'avais 20 minutes entre 4 minutes et 4,05. Le moment le plus compliqué de cette journée, c'était la natation. Même si j'ai commencé par ça, en fait j'avais pas de bonnes sensations. J'étais en train de me dire, oh là là putain c'est long, je nage pas très vite, ça va être compliqué le jour J. Après le vélo ça a été, la course à pied aussi c'est dur quand même, mais c'est là où je suis on va dire le meilleur. Je suis meilleur sur le vélo, la course à pied je suis bon sans me jeter des fleurs dessus. Et la natation c'est on va dire le plus compliqué quoi. Ce qui me fait aussi le plus peur sur la course, c'est la transition numéro 1. Je crois qu'il y a 500 mètres, 500-600 mètres, le temps d'aller au sac, de bien changer, de prendre les affaires dans le bon ordre. Après, il faut aller chercher le vélo, repartir sur le vélo. Je sais aussi que du coup, au Sable d'Olonne, il y a 2 km en plus sur le vélo. Donc, il va falloir faire 42 moyennes. Enfin, même un peu plus, au moins aller chercher les 2h15. Sur la course à pied, il y a la partie aussi où on passe sur le sable. Forcément, ça va me ralentir, mais c'est pas très long. Puis après, une fois que je serai sur le remblai, ça va dérouler tranquillement. On va dépasser plus en plus de monde, ça va me mettre en confiance, l'ambiance, ça va être incroyable. Donc j'ai hâte. Une autre question, c'est Florian, c'est qui? Florian, c'est un éternel insatisfait. Je veux toujours aller chercher plus. Quand j'ai démarré la musculation, j'avais un objectif qui était de prendre de la masse. J'ai atteint les 99 kg. Après, j'ai perdu, j'ai fait prise de masse sèche. J'ai fait aussi un peu de powerlifting. J'ai amélioré mes performances, squat, bench, deadlift. J'ai réussi à atteindre les 130 kg au développé couché en étant en préparation Ironman, 235 kg soulevé de terre. Squat, j'ai fait 170 kg. Et je voulais toujours aller chercher plus à chaque fois. J'étais jamais satisfait. Après, je me suis lancé dans le triathlon donc il y a 3 ans. J'ai commencé par le triathlon Est. Puis après, je voulais toujours améliorer mes performances, toujours voir un petit peu ce dont j'étais capable. Et l'année dernière, j'avais un objectif qui était de faire moins de 10 heures sur l'Ironman. Bon, j'ai pas réussi, mais ça m'a permis d'en apprendre un peu plus sur moi, ce qu'il fallait travailler. Et puis là, pour cette année, aller chercher les moins de 4h20. Je me dis que c'est quand même un objectif qui est très compliqué pour le commun des mortels. Il faut faire quand même une bonne natation, 35 minutes, aller chercher un gros vélo, bien courir, sachant que j'ai pas le physique d'un athlète, d'un sportif d'endurance, vu que je viens de la musculation. Donc je me dis que c'est aussi possible d'être bon en endurance tout en étant fort plus ou moins à côté. Un peu de prouver à tout le monde que voilà, pour être bon dans un sport comme le triathlon, il ne faut pas forcément peser 65 kg, 70 kg. Je montrais, prouver un peu à tout le monde que avec cette masse musculaire de 87, au Sable d'Olonne je serai à 85, c'est possible quand même d'être bon. Donc, et puis dans tous les cas, même là quand j'aurai atteint les moins de 4h20, peut-être vouloir un jour faire 4h15, ça va demander encore plus de sacrifices. Je sais que j'ai d'autres objectifs après, comme d'aller chercher les moins de 10 heures sur Ironman que j'ai pas atteint l'année dernière. Peut-être aller chercher la qualification à Kona. Bon là c'est encore un autre niveau, mais je sais que je vais toujours vouloir aller chercher, je vais toujours vouloir faire plus
Donc quand je me mets un objectif en tête, eh ben, je me donne les moyens à 100%. J'ai aussi un coach derrière moi qui m'accompagne, parce que je sais que seul on peut faire de grandes choses, mais à plusieurs on peut toujours aller chercher plus loin. C'est aussi, on va dire, cette vision que je montre à tous les athlètes qu'on accompagne avec mon équipe, c'est qu'avec un plan, un processus, il faut y faire confiance. Il faut faire confiance au processus. Ça fonctionne, il n'y a que le travail qui paye. Et je me dis que même si là, je ne réussis pas à les moins de 4h20, eh ben, j'irai les chercher autre part. Et que je suis sûr à 100% que je vais y arriver. Puisque vous êtes aussi pas mal de personnes à me suivre. Je ne dois pas vous décevoir. Et puis avant tout, je le fais aussi pour moi-même. Mais je sais que j'en suis capable, quoi. Les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir été jusqu'au bout. Donc on se retrouve prochainement sur l'Ironman de Nice. Je vais accompagner plusieurs athlètes, que ce soit sur l'Ironman complet ou même le Half Ironman. Je vais les accompagner du début jusqu'à la fin de la course. Ça va être incroyable. Et sur ce, bah voilà, il faut que je retourne m'entraîner.